et chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, chers amis, Monsieur le représentant des effectifs français au Cap-Vert, Madame la rectrice, l'ancienne rectrice, une joie fraternelle, celle de célébrer trois parcours sacerdotaux offerts au Christ et à son Église. Une joie historique, civique, celle de saluer dans la dignité et la reconnaissance le départ des forces françaises du Sénégal après une décennie de présence parmi nous. Oui, nous avons de multiples raisons de rendre grâce au Seigneur. Et dès la première lecture, nous plonge dans cette réjouissance. Réjouissez-vous avec Jérusalem. La joie de l'Église féconde. La première lecture, chers amis, nous invite à la joie, à la consolation, à la confiance. Jérusalem est comparée à une mère qui nourrit, qui console, qui entoure. Cette image maternelle, douce et puissante, nous parle de l'Église. L'Église, c'est notre mère. C'est cette mère que nous aimons tant et que nous servons. Aujourd'hui, nous célébrons 25 ans de sacerdoce. Et ce n'est pas une simple date, c'est une vie. 25 ans pour moi et pour la vérité saine, et la Théophile nous qui a péché. 25 ans de service pour moi, disais-je donc, fils de cette paroisse, Notre-Dame des Anges, ou du moins de la paroisse Saint-Christophe de Yoff, puisque notre paroisse était au départ dans la paroisse Saint-Christophe de Yoff. Je ne peux pas manquer de me souvenir de certains visages, de certains missionnaires qui ont vécu parmi nous et qui ont tout donné pour la gloire du Christ, pour que l'évangile puisse être semé dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes, dans les maisons, dans les familles, au sein de notre quartier, au sein de notre village d'égout. Je ne peux pas ne pas me rappeler du Père Henri Roche, du Père Francisci. Je ne peux pas ne pas me rappeler de tous ces prêtres qui sont passés ici. Le Père Darèche et bien d'autres. Il fallait jusqu'à nos voyants missionnaires aujourd'hui et qui sont bien de chez nous. C'est avec joie que je salue l'avec Simon, son âme Marie-Touf. Elle avait allé à Tabac qui était également chargée d'âme dans cette paroisse. Oui, frères et sœurs, 25 ans, ordonné pour être signe de paix au cœur du monde. Et à ces 25 ans, j'y associe, disais-je, l'avait Théophile, ordonné le même jour et ayant vécu cette série de célébrations ensemble, depuis ce lundi de Pâques de l'année 2000. 30 ans pour la décapitaine de votre curé, pasteur de cette église dévouée. 10 ans pour la vécu pour Waligaï, jeune filière, dont le zèle nous stimule. Chers amis, 25 ans, c'est un quart de siècle. Un quart de siècle à se laisser façonner par le maître de Christ prêtre, à servir son rien compté, à servir dans l'écoute, dans la paix, dans la prière fidèle. C'est un mariage d'amour entre un homme et son Église. 30 ans, c'est une vie mûrie dans le mystère, forgée par l'expérience, marquée sans doute par la croix aussi, mais éclairée par la joie profonde d'être au service du peuple de Dieu. 10 ans, c'est la jeunesse de la mission, la fraîcheur du zèle, l'élan des premiers engagements, la découverte jour après jour de ce que veut dire être prêtre pour toujours. 3 générations, 3 histoires, mais un seul et même don. Celui du Christ qui nous a saisis. Chers frères et sœurs, le sacerdoce n'est pas une carrière.
C'est un appel, une vocation. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui envoie. Et l'émission, on la reçoit toujours. À travers ces trois parcours de vie, nous voyons combien l'initiative de Dieu porte du fruit. Secrétaire du conseil l'a rappelé tout à l'heure. À travers la parole annoncée, les sacrements célébrés, à travers la miséricorde partagée, par la vie menée parfois dans l'ombre, souvent dans la fatigue, mais toujours avec l'amour. Nous sommes nés du sein de l'Église. Nous avons été nourris de la parole, de son Eucharistie, de vos prières, chers amis. Et si aujourd'hui, vous nous entourez encore avec grande affection, ce n'est pas pour nos mérites, mais parce que nous avons essayé tant bien que mal d'être serviteurs de cette joie dont parle Isaïe dans la première étude. Ce n'est pas nous qui nous péchons, mais Jésus crucifié avons-nous entendu dans la lettre aux Galates. Saint Paul, dans cette lettre, nous ramène à l'essentiel, se glorifie uniquement dans la gloire du Christ. En cette année pastorale qui s'achève, peut-être avons-nous connu des succès, des progrès, des projets délégués, mais tout cela n'a désormais que s'il nous a rendu plus semblables au Christ pauvre, humble, livré au jour. Reportons-nous à l'évangile quand Jésus accueille les 72 de retour de mission. Réjouissez-vous non pas parce que vous voyez Satan tomber du ciel, parce que vous guérissiez, parce que vous proclamez, vous péchiez, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est de cela dont il s'agit. Le sacerdoce, ce que nous avons reçu gratuitement, n'est pas une gloriole de la ciel. Ce que nous avons reçu gratuitement et que nous mettons à disposition pour le peuple de Dieu est un service que Dieu nous a confié pour que nous puissions porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne s'agit donc pas de végétarisme, il ne s'agit pas de populisme, il s'agit d'un service, d'une mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Chers prêtres, chers religieux, chers laïcs engagés, ce n'est pas notre nom qui doit prier, au contraire, c'est le Christ lui-même qui devrait prier. Ce n'est pas notre stratège qui sauve, c'est la gloire du Seigneur qui sauve. Nous sommes que de pauvres serviteurs à sa solde. Et son salaire, c'est que nos noms sont inscrits au ciel pour la vie éternelle. Et vous, chers militaires français, je voudrais saluer à nouveau le commandant allemand de Gaulois qui est parmi nous et qui représente les forces françaises au Sénégal. Vous qui dites aujourd'hui définitivement nous sommes Sénégalais, certains sont déjà partis. J'étais avec le général de police dimanche dernier à Corée pour célébrer une invitation de grâce pour sa nouvelle mission. Permettez-moi donc, au nom de l'Église, et particulièrement la paroisse Notre-Dame des Anges, de vous adresser notre reconnaissance et cette parole de prière. Mais je voulais rappeler une chose avant. Savez-vous, chers frères et sœurs, que cette église était un hangar désaffecté par l'armée française et qui nous a été repossédé à l'époque du père Pierre Schaeffer, premier maître de cette paroisse, en service au moyen militaire de son temps. J'ai vu cette église se métamorphoser, grandir, changer, pierre après pierre, avec des savoir-faire ingénieux, des prêtres qui ont été là, les prêtres Henri Roche d'abord, ensuite le père Francis, ensuite Simon, ensuite Alain, et bien d'autres aujourd'hui par la tâche qui se poursuit avec l'abbé Gabriel et ses collaborateurs. J'ai vu cette paroisse grandir. Dans la foule, beaucoup de visages sont encore très familiers. Beaucoup ne connaissent pas encore qu'ils sont venus après moi. Mais je voulais dire simplement que grâce aux forces françaises au Sénégal, nous avons eu cette église et qui a été créée comme paroisse en 1957.
C'était donc le mandat de la française. Et le père Pierre Chauffeur, aumônier militaire, a été le premier chargé d'armes. Je me rappelle bien de lui parce qu'il était son enfant de père ici. Je me rappelle justement de son amour pour Vatican I. À l'époque, on parlait pas encore de Vatican II. Vatican II était déjà proclamé, mais il y avait beaucoup de réfractaires à Vatican II. Et particulièrement à cause du latin, à cause du rite, messe, d'eau au peuple, etc., etc. J'ai vu d'autres missionnaires qui avaient fait leurs armes dans le secteur du nord dans le Sine, tel que le père Marioche qui nous venait de fatigue. Le père Francis qui nous venait de Piquet. Le père Potos, le père Galette, le père Galette, et tant d'autres qui ont vécu dans cette paroisse et qui ont semé la graine de l'évangile pour que nos cœurs puissent jaillir les fruits de cette semence qu'ils ont créée pour frayer le chemin au Christ. Alors, cher archange de l'Église, au commandement à travers vous, je m'adresse aux forces françaises. Vous avez servi dans la discrétion. Vous avez coopéré à la stabilité nationale. Vous avez vécu sur cette terre comme des autres, parfois même comme des frères, comme des sœurs. Et votre débat marque la fin militaire, mais non la fin de l'esprit, la fin de l'amour, de la fraternité, ni de l'histoire de vie. Alors que le Dieu de paix vous accompagne et vous bénisse. Merci pour vos rapports de bon voisinage qui se sont manifestés par tant de soutien. Vous n'avez pas oublié la paroisse quand vous étiez agi de mobiliser les biens que vous aviez en gestion. Vous n'avez pas oublié la paroisse Notre-Dame des Anges. Que Notre-Dame des Anges continue de vous oublier et continue de vous porter partout où la mission vous portera. Frères et sœurs, le royaume de Dieu s'est approché de nous. L'évangile de ce jour nous montre Jésus envoyant 72 disciples, 2 par 2. Il les envoie légers, n'apportez rien, confiants, disponibles. N'allez pas de maison en maison, mais où l'on vous accueillera, restez, demeurez-y jusqu'au moment du départ. Chers fidèles, chers jeunes, chers agents pastoraux, l'évangile ne se transmet pas de pédestal, mais par la marche, la proximité, le témoignage. Et c'est sans doute ce que nous avons tenté de faire avec nos moyens humains au fil des années, depuis que nous sommes prêtres. Visiter les malades, enseigner les enfants, pleurer avec les ennuyés, espérer avec les pauvres. Et c'est ce que vous êtes appelés tous à faire. Parce que oui, vous aussi, vous êtes des envoyés de Christ, vous avez reçu une mission au jour de votre baptême. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Mais aujourd'hui, ici à Notre-Dame des Anges, et dans tout le dossier, nous prions pour de nouvelles vocations. Hier, nous avons ordonné le miracle et doit être accompli. Mais la moisson reste toujours abondante et les ouvriers peu nombreux. Alors, que le Seigneur notre Dieu envoie à sa vie une belle ouvrier. Chers amis, alors que nous regardons ensemble ces 25, 30 et 10 ans de ministère, alors que nous fermons le livre de l'année pastorale, alors que nous saluons avec respect et reconnaissance nos frères et sœurs des forces françaises du Cap-Vert, nous nous confions à la Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame des Anges. Qu'elle veille sur notre Église et notre paroisse. Qu'elle soutienne nos pasteurs. Qu'elle console nos cœurs et fasse grandir en nous la paix véritable, celle dont le monde a tant besoin, mais que le monde ne peut point donner.
vous le dis encore une fois de plus, notre cité se trouve dans les cieux. Nous allons avoir le royaume céleste de Jérusalem. Nous sommes bien trop souvent accaparés par le monde. Or, notre mission n'est pas du monde. Notre mission est de rallier la Jérusalem céleste. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car vos noms sont écrits dans les cieux. Mbokk yi ci tënk yàlla tuuti waaye ci bés bi nga xamante ni yàlla dafa jagleel tey ñuy xumbal fanweer ñaar fukk juróom ak fukk ci jeetaay yi dabe ay danañ teew suñu biir nekk seeni sàmmkat yi seeni doom ci waxtu bi ñu mel su may xool mbootaay bii ñu toog ci toog bi bu yiw te sell dinaa ci gis ay xarkanam pour nit ñu bëri di wax lu ma xàmme te di rafetlu di bànneexu ak ñoom te di koy sant yàlla wala daa may xarkanam bu yoo xamante ni mënatuma leen gis ci biir mbooloo mi ndegam yàlla jëlee leen si barke bi rek lañ doon bunge évaluer ci buur balaa moom ñeneen Pameli Jean-Pierre ak ñeneen ñu bëri ñoo xamante ni seen i baay lañu woon seen i ndey lañu woon seen i mag lañu woon seen i rakk lañu woon seen i mbokk lañu woon te daal di suñu yi waaye loolu yëpp dañu ko boole ngir benn ko borom bi suñu yàlla ngir mu gën a naatal cax bi nga xamante ni moom moo sax fii ci les waa sur cristal suñu borom te ñu koy màggal di gunge suñuy doom ngeen ñu mën a màgg ci diine te xam seen diine am ci jiital lool te ñu koy dundee lu ngeen di rafetee ci borom bi suñu yàlla kon gën a cant ci borom bi suñu yàlla ñu may bés ki di mel gën a cant ci jéegaayu nag nga xamante ne may yàlla la am nañu bëri ñu ko doon te doon ko am nañu bëri ñu ko bëggul woon doon te doon ko yow des choses aujourd'hui je me rappelle le souvenir le jour où on m'a ordonné d'être et utiliser ma prestation de grâce. Alors j'ai demandé à Bruno tout à l'heure, mais qui sont les enfants qui avaient exécuté les ce jour-là? Il m'a dit, mais je faisais partie des enfants qui avaient dansé pour la chorégraphie, pour la chorégraphie des offrandes. Mais ce jour-là, les enfants ont essayé de miner quelques scènes de ma vie. Ils sont passés par Slamaris. Ensuite, je ne sais pas qui les a informés. Ils sont allés m'inventer une copine avec qui je devais me marier. Et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais qui vous a dit ça? Qui vous a raconté ça? C'est pour vous dire simplement, chers amis. C'est pour vous dire que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Peut-être que beaucoup voulaient être bêtes, mais ne le sont pas devenus. Certains ne voulaient pas, elles sont devenues. J'allais dire, j'avais été balisé pour une carrière militaire. Vous savez tous mon père était artilleur ici au Cameroun. Et le chemin était bien balisé pour faire de moi un militaire. Mais Dieu en a décidé ainsi. Je suis devenu prêtre de Jésus-Christ. Je suis soldat, mais je sers autrement dans l'armée céleste, dans l'armée. Comme cant ak ngërëm mooy wax ci li borom bi suñu yàlla doxal def ko ci ay surgam yu néew ñu doon lu tekkiwul dara ñu doon ba tax na ci avance bi léegi saa bi mu ngi naan bu leen tiitaru ci lii ne leen ñu may ngeen bañ ba des waaye tiitaru leen nit ki seen tur nekk ca asamaan. Ça me permet de faire une digression, je ne serai pas là. Il est une mode, et même dans les réseaux sociaux, de voir beaucoup de pasteurs, de prophètes, et même de prêtres jouer à l'exorcisme. Rappelez-vous de ce que monsieur Benjamin disait à Joël il y a pas longtemps. Des exorcismes, il n'y a pas besoin dans la famille. Il suffit juste de croire en Jésus, en Dieu. Des exorcismes, les chasseurs de démons, il n'y en a pas mille. C'est l'évêque qui choisit un prêtre
de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, et non parce que vous êtes chassés des démons. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous a créé et choisi, et non parce qu'on vous reconnaît comme étant un super prêtre. Il n'y a pas de super prêtre, il n'y a que des prêtres qui ont été consacrés et sacrés par l'onction pour aller porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, alors ne courez pas à gauche et à droite à la recherche de ce Dieu de miracle. Jésus lui-même me disait quelquefois aller chercher au désert. Nous nous opposons. Non. Vous avez laissé la grâce ici pour aller la trouver, pour aller la chercher là où elle n'est pas. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous donne de sa bénédiction, qu'il nous garde en paix et conserve.